Bonjour, bienvenue chers amis, ici sur la plateforme Boosta Plus, la plateforme où vous apprenez beaucoup plus sur l'entrepreneuriat, le numérique en ligne, et ça nous fait du bien de vous savoir nombreux. Et bien récemment, j'ai suivi une discussion, une sorte d'échange dans l'une de nos plateformes où nous échangeons sur l'entrepreneuriat sur WhatsApp. Et il y avait une question qui allait dans le sens de est-ce qu'on peut commencer avec 0 francs, 0 dollars et compter réussir en entrepreneuriat? Est-ce qu'on peut partir de 0 francs, 0 dollars comme investissement et réussir? Quelle est votre opinion sur la question? Si vous avez une opinion différente, quelque chose comme ça, laissez un commentaire. Et du coup, on va essayer de débattre sur la question. Peut-on commencer avec 0 francs, 0 dollars et compter réussir en entrepreneuriat? Alors, déjà pour commencer, il faut savoir que cela dépend d'abord de où on place l'investissement. Parce que il ne faut pas qu'on ignore d'abord que le meilleur investissement que l'on puisse faire, c'est l'investissement en soi-même, l'investissement en termes de connaissances, l'investissement en nous. Et donc, si cela est, d'autant plus que cela est vrai, il faut alors comprendre, surtout à l'ère actuelle, avec les nouvelles technologies, avec la montée en tout cas en puissance des temps, des choses, la mondialisation, la démocratisation aussi d'Internet, il y a beaucoup d'opportunités et la connaissance, les savoirs, la connaissance et la sagesse sont d'autant plus que disponibles. Alors, parce que c'est possible d'y accéder en fait. Vous pouvez investir en vous-même en termes de savoir, c'est-à-dire choisir un domaine précis où vous allez vous former, vous forger et développer le savoir, après quoi la connaissance et ensuite la sagesse dans ces domaines précis, et ensuite convertir ça en monnaie, convertir ça alors en monnaie, rentabiliser ça. Et c'est ça la question. C'est vrai, pour entrer sur cette question d'investir de partir de 0 dollars, partir de 0 francs comme investissement, il est vrai que d'une certaine manière, à une étape ou une autre de notre parcours en tant qu'entrepreneur, vous allez devoir sacrifier des choses, sacrifier de quelque chose en fait. Et du coup, il est aussi possible qu'il y a d'autres facteurs providentiels qui jouent sur la réussite de n'importe quel entrepreneur, c'est-à-dire le fait d'avoir par exemple été au bon endroit au bon moment, d'avoir rencontré la bonne personne, d'avoir tombé sur certains facteurs qui ont contribuer sur notre réussite. Et bien que on peut avoir un narratif, une histoire à raconter, moi j'ai commencé avec 0 francs, j'ai transporté les gens au dos et du coup aujourd'hui j'ai une agence de taxi, comme si c'était juste comme ça. Il y a bien sûr des facteurs qui jouent sur notre réussite, mais malgré cela, il reste évident que pour les narratifs des entrepreneurs, c'est très important de les encourager, de nous encourager à ne pas attendre le bon moment, la bonne personne, ou alors d'être au bon endroit, parce qu'il y en a qui se disent moi je suis dans un recoin reculé, je ne fais pas parce que j'attends le jour où je serai par exemple dans un pays où telle chose marche, où telle histoire fonctionne pour commencer, alors que en réalité tout le problème dans notre société, d'ailleurs ça me rappelle une parole de Miles Monroe, chaque problème que vous avez dans votre société est une opportunité pour un business potentiel, parce que chaque problème résolu
crée un business. Donc, partout, il y a des opportunités, partout c'est possible. Et donc, l'entrepreneur, les narratifs de l'entrepreneur, il est bon de nous encourager entre nous, de demeurer ferme, de ne pas attendre de rencontrer la bonne personne, de ne pas attendre le bon endroit, de ne pas attendre le bon moment, mais de commencer et le reste suivra notre démarche, le reste viendra après nous. Cela veut tout simplement dire que c'est possible de commencer aujourd'hui, c'est possible de vous lancer avec le moyen, les ressources que vous avez, un téléphone, peu importe, qu'importe, mais c'est possible parce que les meilleurs facteurs, les meilleurs éléments pour votre réussite, c'est d'abord vous. La réussite, c'est vraiment, il n'y a pas d'ingrédients magiques, il n'y a pas toutes ces choses, c'est juste une question de... c'est juste une question de temps. Les temps que vous mettez à apprendre, à faire une chose, les sacrifices, des questions de s'appliquer à un domaine précis, question de fournir des efforts, question d'avoir un dévouement brutal par rapport à un domaine quelconque, jusqu'à voir les résultats. C'est un peu quelque chose comme ça. Et ça prend des fois du temps pour apprendre et pour comprendre cette question. Et je peux très bien comprendre, c'est vraiment une réalité, mais la réussite en tout cas va dans ce sens-là. Et donc, merci beaucoup de suivre cette vidéo, de nous suivre également, de vous abonner. Je vous rappelle, il faut vraiment vous abonner pour ne pas rater les astuces qu'on va commencer à partager désormais dans les jours à venir. Et je vous promets, la qualité de la vidéo sera plus meilleure que ça. C'est juste que là j'enregistre, c'est la nuit, je sais pas, 0 heure, quelque chose comme ça, 1 heure. Alors, et donc j'essaye de compenser la lumière, et donc et prochainement la qualité sera meilleure. Donc merci également à tous les abonnés de Boosta Plus, tous ceux qui continuent de nous soutenir. On voit vos commentaires, on lit, et donc laissez vos questions, lâchez vos commentaires, lâchez toutes les questions que vous aimeriez qu'on puisse débattre ici prochainement. Merci à vous et bonne suite. Ciao, bye bye.